C'est par la sagesse, listen well. C'est par la sagesse qu'on bénéficie de chacune des relations. Il ne suffit pas d'être intelligent. L'intelligence va attirer les hommes vers vous. Mais qu'est-ce que vous faites de ces relations? Ça, c'est la sagesse. C'est comme ça que vous verrez des gens qui n'ont pas les relations que vous avez, mais ils profitent des relations plus que vous. C'est l'incapacité de voir qu'il y a des germes à alimenter et des mortières à détruire. On en a parlé la fois dernière. Les choses qui mordillent votre destinée, qui vous empêchent de vivre vos progrès. Les progrès n'arrivent pas parce que vous êtes intelligent. Les progrès arrivent aussi parce qu'on associe l'intelligence à la sagesse. Que quelqu'un me dise sagesse. Merci, ça tombe sur ceux qui sont derrière. L'intelligence permet l'innovation. Et la sagesse, elle crée la visibilité de l'innovation. Je finis les phrases. Ok? L'intelligence, je reprends, l'intelligence produit l'innovation. Et l'innovation, pour qu'elle soit visible, il faudrait que la sagesse crée des brèches. Donc, par l'intelligence, il y a des innovations. Et c'est par la sagesse que ces innovations vont devenir visibles. L'intelligence attire les relations autour de vous. Cette phrase, il faut absolument l'écrire. L'intelligence attire les relations autour de vous. Ça attire une curiosité autour de votre personne. Mais si ça s'arrête là, il n'y aura pas de résultats, il n'y aura pas de progrès évidents. Lorsque l'intelligence crée les relations, la sagesse doit vous aider à bénéficier de chacune des relations. C'est par la sagesse, listen well. C'est par la sagesse qu'on bénéficie de chacune des relations. Il ne suffit pas d'être intelligent. L'intelligence va attirer les hommes vers vous. Mais qu'est-ce que vous faites de ces relations? Ça, c'est la sagesse. C'est comme ça que vous verrez des gens qui n'ont pas les relations que vous avez, mais ils profitent des relations plus que vous. J'espère vraiment qu'on va très bien écouter aussi mon interprète. C'est important de comprendre ce sujet. Les relations, vous en bénéficiez parce que vous êtes sage. Que quelqu'un dise à son âme la sagesse. La sagesse. Voici donc dans la troisième cécité le germe, le deuxième germe à alimenter. L'intelligence et la sagesse dans la gestion des relations. L'intelligence et la sagesse dans la gestion des relations. Allons-y. C'est par les hommes que Dieu vous amènera au sommet. Ça passera forcément par les hommes. Pourquoi? Parce que par là, Dieu nous apprend aussi à être humbles. Nous devons dépendre les uns des autres. Parce que, il faut changer de terme, hein? Nous devons dépendre des uns des autres parce qu'on doit apprendre l'humilité. Voilà. Et donc, forcément, pour arriver à tes progrès, tu vas passer par les hommes. Tu vivras des progrès en 2022. Amen. Tu passeras par les hommes. Cet amen est pourri, donne-moi un amen. Tu vivras des grandes choses cette année. Mais Dieu va utiliser des hommes. Mais écoutez, en amont, laissez-moi régler quelque chose. On passe par les hommes parce que Dieu l'a décidé. Et donc, on compte sur Dieu, on ne compte pas sur les hommes. On s'appuie sur Dieu, on ne s'appuie pas sur l'homme. Malheur à celui qui s'appuie sur la chair.
Appuie-toi sur Dieu. Compte sur Dieu. Ainsi, un élu, j'avais déjà dit, il n'est pas rancunier. Si tu ne m'aides pas, c'est parce que Dieu a décidé que tu ne m'aides pas. Parce qu'en réalité, même si tu ne veux pas m'aider, si Dieu veut passer par toi, tu m'aideras. Ça tombe sur un homme intelligent. En réalité, même si un homme ne veut pas t'aider, si Dieu décide que c'est lui, il va t'aider. Même avec la colère, il va le faire. Alors je dis à une âme, lève ta main droite et dis sans rancune. Sans rancune. Merci. Jérémie 17,5 nous révèle que nous ne devons jamais nous appuyer sur la chair. L'homme est mortel. L'homme passe. L'homme est vulnérable. L'homme ment. L'homme est hypocrite. Dieu est fidèle. Ça tombe sur celui qui est derrière. Je sens la foi là derrière. Si vous continuez comme ça, les gens devant là-bas, je vais vous mettre derrière. Derrière, je mets devant. Parce que je sens la foi là-bas. Je dis, l'homme est faible. L'homme est limité. Même dans le temps, il est limité. Dieu seul reste éternel. Et donc, c'est celui sur qui tu dois compter. Jérémie 17,5 nous révèle que c'est une malédiction de compter sur la chair. Ainsi, voyez pourquoi nous sommes nombreux dans les églises, mais il y a une malédiction de Dieu sur nos têtes. Dieu est contre nous parce que nous comptons sur les hommes. Mon frère, tu deviendras grand par les hommes, mais ça viendra de Dieu. Un homme ne peut pas tenir entre ses mains ta destinée. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Compte sur Dieu. Si un homme te fait du bien, acclame et dis à cet homme merci. Mais acclame Dieu. Si une personne refuse, dis-toi que c'est Dieu qui a refusé. Ne t'appuie jamais sur un homme. Ah, je déclare au nom de Jésus que cette année, ta bénédiction arrive par un homme, même si son cœur est noir. Même si c'est le pharaon, que la bénédiction arrive. Ça tombe sur quelqu'un. Même si c'est le pharaon de votre famille. Même si c'est la personne la plus méchante. Si ça doit passer par lui, que la bénédiction t'atteigne. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Ce sont des choses qu'il faut retenir. Ça vous garde le cœur. Non, il a aidé tout le monde ici sauf moi. Si Dieu veut qu'on t'aide, on va t'aider. Même si tu ne demandes rien. Que quelqu'un guérisse ce soir. Que la malédiction de Dieu, par sa grâce, quitte de sur ta tête. Voilà pourquoi vous verrez que dans l'église, il y a des chrétiens qui ressemblent à... Je vais appeler ça comment? Laissez-moi réfléchir. Leur vie ressemble à des manèges. Les vies manèges. Vous savez, quand vous montez sur les manèges, vous pouvez tourner comme vous pouvez monter, descendre. Il y a certes des mouvements qui se font, mais la vérité c'est que vous êtes sur place. Vous tournez en rond. Et les chrétiens dans les églises, on a des vies comme ça. À cause des petites choses que tu vois, tu te dis tu évolues. Donc tu n'évolues pas. Tu fais un sur place. Parce que la malédiction de Dieu est contre toi. Tu comptes sur les hommes. Même quand vous faites un travail et qu'un homme ne vous paye pas selon que vous le méritez, dites-vous que Dieu a permis. Il ne faut pas haïr l'homme. Vous savez, ça ressemble un peu à dans un mariage quand un homme est adultère. Le non-sens des femmes, c'est que quand son mari est adultère, elle va acculer la femme qui est dehors. Qu'est-ce que cette femme a à voir? Tu as fait le serment de fidélité avec qui? Avec la femme de dehors là. C'est avec ton mari. S'il y a quelqu'un qu'il faut acculer, c'est ton mari. C'est pas la femme du dehors. Lorsque un homme
ne t'honore pas comme il faut. Un être humain ne t'honore pas. Tu as fait un travail, il ne te paye pas selon le travail. Va blâmer Dieu. Non, va blâmer Dieu. Dis à Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Parce qu'en réalité, Dieu est capable de vous payer, là même vous n'avez rien fait. Amen. En réalité, c'est Dieu qui gère les cœurs de tous les hommes. La Bible dit, il incline les cœurs des rois. Donc s'il faut se plaindre chez quelqu'un, va te plaindre chez Dieu. Seigneur, j'ai travaillé. Tout ouvrier mérite salaire. Pourquoi est-ce que j'ai été maltraité? C'est à Dieu qu'il faut parler. Que Jésus renouvelle ton intelligence. L'intelligence dans les relations. Parlons d'abord de l'intelligence. Et on va voir la sagesse après. Parce que tout commence d'abord par l'intelligence. L'intelligence dans les relations. C'est grâce à elle que chacune de vos relations sera dans sa case d'honneur. Très bien dit. C'est à cause de votre intelligence que chacune de vos relations, pendant qu'on va parler ce soir, tu dois revisiter ta vie et voir toutes tes relations. C'est par l'intelligence que vous allez classer selon les cases d'honneur chacune des relations. Lorsque vous n'êtes pas intelligent, excusez-moi mais je vais utiliser certains termes ce soir, que ça ne vous choque pas, c'est pour me permettre d'aller vite dans l'enseignement. Lorsque vous n'êtes pas intelligent, vous allez croire qu'on mélange tout le monde. On croit que toutes les relations on mélange dedans. On fait un potage de tout le monde. Non. Chacune des relations a sa case d'honneur. Que quelqu'un me dise case d'honneur. Case d'honneur. Chacune. Et donc quelqu'un d'intelligent doit commencer d'abord par fixer au niveau de son esprit chacune des relations, placer chacune quelque part. Mon interprète explique tellement bien. Donc si tu ne comprends pas cet enseignement, je ne sais pas quoi dire. Genèse 40, 12, 18. Genèse 40, 12, 18. Genèse 40, 12, on saute, il y a 18. Genèse 40, là nous voyons Joseph faire exactement les choses par l'intelligence. Là ce n'est pas la sagesse, c'est l'intelligence. Joseph parle d'abord à les chansons. Il donne l'interprétation du rêve. Et ensuite Joseph lui dit, quand tu sortiras, parle au roi en ma faveur et sors-moi d'ici. En d'autres termes, Joseph avait compris que les chansons est une relation qui va au-delà de la prison. Mais quand il parle maintenant au panetier, il interprète les rêves et il s'arrête là. C'est l'intelligence qui permet à Joseph de comprendre que les deux ne sont pas pareils. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. C'est un culte des hommes intelligents. Si tu avais quelques problèmes à l'école primaire, ça sera compliqué. J'étais en train de dire, Joseph a été capable de comprendre que les deux personnes, les deux sont prisonniers. Les deux sont des hommes, mais ils n'ont pas la même valeur. Par rapport à sa propre vie, les deux n'avaient pas la même valeur. Et tu vois que même quand il parle à les chansons, il est un tout petit peu en train d'utiliser son intelligence pour amadouer ses paroles et pour rendre ses paroles belles. Il est en train de lui dire, parle en ma faveur. Sors-moi d'ici. Les chansons s'est senties directement valorisées. Il dit, moi je donne juste le vin au roi, mais cet homme croit que je peux le sortir de là. Lorsqu'on est intelligent, on sait dans sa vie qui est qui.
On ne mélange pas tout le monde. Tu vois là pourquoi tu n'arrives pas à être béni. Tu connais beaucoup de gens, mais tu n'es pas béni. Voilà pourquoi Dieu a arrêté aussi de t'envoyer des relations. Parce que toutes les relations qu'il t'a données ne t'aident pas. Tu as un problème d'intelligence. Tu crois qu'il faut simplement connaître les gens et vivre avec tout le monde. Les gens ne se mélangent pas. Retenons ceci. Sinon on va me mitrailler quelque part. Je suis en train de dire, tout être humain a de la valeur. Tout homme a de la valeur. Peu importe sa race. Peu importe sa spiritualité. Répète ça. Voilà. Peu importe son rang social. Tout être humain a de la valeur. Mais dans vos relations, toutes les relations n'ont pas la même valeur. Si tu n'utilises pas l'intelligence de Joseph, tu resteras pauvre alors que Dieu t'a mis au milieu des grands. Que Jésus te délivre. L'intelligence te permettra de comprendre qu'il y a une différence entre les parents, un frère et un ami. Ephésiens 6:12. Si on peut nous balancer ça, j'aimerais que le peuple lise. Ephésiens 6. Non, prenez Ephésiens 6:2. Sorry. Vraiment. Sorry. Ephésiens 6:2. Prenons ça, voilà. Je ne sais pas, chez moi c'est flou, mais je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez, lisons. 1, 2, 3. Oui. Celui qui a lu reçoit la grâce au nom de Jésus. La Bible dit honore ton père et ta mère. Écoute maintenant. Je me suis dit ce soir que je ne pouvais pas te dresser le tableau comme je l'avais prévu. Ça serait beaucoup trop long. Mais comme je le disais, quand l'apôtre va organiser l'école de sagesse, on va en parler. Je te présente seulement cet échantillon pour t'aider à comprendre de quoi on parle. La Bible dit honore ton père et ta mère. On ne dit pas honore ton frère. On ne dit pas honore ton ami. On dit honore ton père et ta mère. Écoute, les cases d'honneur, les parents biologiques et même spirituels, on les honore. Cet amen est très pourri. Oh mon Dieu, il y a des gens qui ont des cœurs noirs ici. Tu n'aimes pas ton papa? Tu n'aimes pas ta maman? Même si elle est sorcière, tu dois l'aimer. Je disais, le parent biologique, on l'honore. Donne-moi 3 amens. Je vais te guérir avec le Saint-Esprit. Ton papa, c'est lui qui t'a mis au monde. Vous savez, je comprends que les gens ne disent pas amen. Surtout les jeunes. Parce que vous êtes la génération VIP. Vous avez grandi avec une mentalité où tu crois que papa c'est ton ami. Que maman c'est ton ami. Maman t'appelle, fait la vaisselle, tu es là en train de parler. J'ai déjà dit aux mamans qui vivent ça, venez me louer. Offrez-les, gratuit. Je vais me mettre dans cette cuisine-là. Que je vois cette fille-là te répondre. La baston, elle aura ça de la tête au pied, alpha à oméga. Toi, on t'envoie par celle qui t'a porté 9 mois. Cette femme a risqué sa vie en te donnant la vie. Toi, elle t'appelle. Tu es là en train de traîner les pieds. Comme si tu avais une maladie. Ma soeur, je vais te donner une. Tu vas oublier ton prénom. Le père, ça s'honore. Donne-moi un amen brutal. La mère, ça s'honore. On ne remplace pas ces gens-là. Même après leur mort, ils sont sacrés. Je te rechoque. Même après leur mort, ils sont sacrés.
Tu ne peux pas être là, cette génération pourrie. Pourrie. Il y a des asticots. Tu es là comme ça, tu parles de ton papa avec légèreté. Oh non, papa, ce qu'il a fait là. En tout cas, papa exagère. C'est avec ta bouche que tu parles. Faut revoir si c'est avec la bouche que tu parles. La bouche, même quand tu dis même papa exagère, tu vois ta bouche que tu utilises là. Si on regarde bien, ça ressemble à ton papa. Tu parles de qui? Tu parles de qui? Et puis de toutes les manières, je parle. Je parle. Il y a des gens qui resteront vivants ici. Après ces cultes, ils vont rester vivants. On va parler alors. De toutes les manières, c'est normal que vous normalisez l'impolitesse. À la maison, vous êtes VIP. Vos parents parlent et vous êtes là sur vos grands chevaux. Les politiciens vous rendent impolis. Les partis politiques pourris vous rendent impolis. Ou vous croyez que vous devez répondre et parler à n'importe qui. Au nom d'une certaine démocratie, vous êtes impolis dedans et dehors. Vous êtes impoli tout le temps. Ton père passe. Toi tu es assis. Les jambes écartées. Comme quelqu'un qui est en train de voir les anges monter et descendre. Et lui il passe. Et tu es à l'aise. Et des fois même il te parle. Tu es là, tu secoues la tête. Hein? Vieux. C'est à lui que tu parles comme ça. Cet homme-là qui t'a payé les études. Cet homme-là qui t'a nourri une fois la nuit. Cet homme qui est sorti quand tu étais malade, il est allé chercher les médicaments. Je dis respecte tes parents. Honore tes parents. Donne-moi un amen brutalisé. Papa, on respecte. Maman n'a pas de prix. Voilà pourquoi même à l'église vous êtes hypocrite. Hypo. Vous faites semblant de respecter les parents spirituels. Vous ne pouvez pas respecter cet homme que vous appelez père si vous ne respectez pas votre père biologique. Tu fais l'hypocrisie. Voilà pourquoi tu es prompt à trahir. Parce qu'en réalité, tu n'as jamais eu le fondement du respect et de l'honneur. Moi, je ne peux jamais croire au respect d'une personne qui n'honore pas sa mère biologique. Tu n'as pas honoré celle qui t'a porté. C'est moi que tu as rencontré un jour que tu vas honorer. Menteur. Ah, je vais te faire mal. Je ne sais même pas pourquoi Daddy m'avait classé. Comment tu peux vivre sur terre en croyant que ton père est comme ton ami? Le parent, c'est l'honneur. J'ai entendu 3 amens. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que l'obscurité sorte de ton cœur. Que l'obscurité quitte ton cœur. Que l'obscurité s'éloigne de ton cœur. Les parents ont l'honneur. Les frères, on les respecte. Les amis, on est loyal envers eux. Les 3 cases de l'honneur. Et vous remarquerez que les deux derniers se retrouvent quand même dans le premier. Dans l'honneur. Les parents doivent tout. En fait, they deserve. Les parents. What is the word in French? Les parents doivent avoir tout ça. Le respect et la loyauté. C'est l'honneur. Mais un frère, on le respecte. Un ami, on reste loyal. Dans ta tête, tu dois déjà placer les gens. L'intelligence. Voilà là où beaucoup de gens ont un problème d'intelligence. Tu es beau.
Tu es belle. Mais l'intelligence te fait défaut. Tu mélanges les choses qu'on ne mélange pas. Tu ne vas jamais bénéficier des relations que Dieu te donne. Que quelqu'un dise à son âme, je dois fixer ces choses. Je dois fixer ces choses. Merci. Ceux qui ne sont pas hypocrites ont parlé. Écoute, je vais rapidement présenter les types de relations. Il y a des relations éternelles. C'est-à-dire, vous êtes enfants de Dieu ici avec un frère. Vous êtes tous enfants de Dieu. C'est jusqu'au ciel que vous serez frères. Les relations éternelles. Il y a les relations pour tout le parcours terrestre. Tant que tu seras sur terre, il y a des gens qui ne te quitteront pas selon le plan de Dieu. Des gens qu'on ne lâche pas jusqu'à ce que vous allez mourir. Il y a aussi les relations temporaires. Une relation que vous avez qui doit terminer après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans. La personne a fini sa mission dans ta vie. Toi aussi, tu as fini ta mission dans sa vie et la relation s'arrête. Il y a finalement les relations offensantes. Ce sont des relations inévitables dans le parcours. Parce que l'intelligence te fera comprendre ceci. J'espère qu'on écrit. Hein? Les relations offensantes ont 3 rôles à jouer dans votre vie. Premièrement, vous amenez à contempler la beauté du cœur du Christ en vous présentant la vulnérabilité du cœur de l'homme. Ah, vous allez réaliser que Christ reste Christ. Ah, j'aime cet amen. Vous allez réaliser que c'est Dieu qui est Dieu. Vous allez réaliser que Christ est final. Vous allez réaliser qu'aucun cœur ne peut ressembler au cœur du Christ. Dieu s'organise pour qu'on vous blesse, afin que vous puissiez contempler la beauté du cœur du Christ. Répète ça, c'est bien dit. C'est là où un homme regardera sa femme et dira, ah, Jésus, l'amour infini. Parce que l'homme vient d'avoir la gilette. Dieu est le seul amour. Et vous verrez aussi une femme. Parmi les femmes qui aiment publier, hein, vous verrez sa publication. Seul Jésus console. Le problème, c'est que toi, tu es la seule à ne pas savoir que ce ne sont pas les hommes bêtes qui lisent. Les hommes intelligents lisent aussi. Et on a compris que tu as été choqué. Jésus, le seul consolateur. Là, la femme mariée vient de recevoir quelque chose. Au fait, quand les gens te blessent, Christ veut t'apprendre que tu vois la différence. Son cœur est parfait. Son cœur est parfait. Je n'ai pas entendu. Son cœur est parfait. Son cœur est excellent. Il n'y a pas de pareil. Et la deuxième raison pour laquelle Christ permet les offenseurs. Vous blesser, précisément, il faut préciser ça. Vous faire grandir en sagesse. Et vous rendre prudent. Celui qui n'a jamais été blessé ne comprendra pas la valeur de la prudence. Celui qui n'a jamais été blessé ne comprendra pas l'importance de la prudence du serpent. Quand tu as déjà été trahi, blessé, tu seras prudent comme un serpent. Très prudent. Tu regardes comme si tu ne regardes pas. Qu'on sourisse pas, toi tu regardes prudemment. Parce que Dieu t'a enseigné la prudence par les offenseurs. Je veux parler à quelqu'un, je parle à un homme intelligent, une femme intelligente. Écoute, si tu connais le nom de ton offenseur, le nom de ton traître, le nom de cet homme ingrat, cette femme ingrate, dis merci Seigneur.
Dis merci Seigneur pour sa présence dans ma vie. Car c'est grâce à toi que j'ai appris à être prudent. Ça tombe sur les fils de la maison. C'est grâce à toi que j'ai appris la prudence. Vous savez, des fois, si vous les rencontrez en route, écoute, tu vas lui dire, ça c'est made in Aena. Quand tu vas le voir, quand tu vas voir ton Judas, quand tu vas voir ton traître, tu le regardes, tu dis bonjour mon frère. Comment tu vas? Alors lui, il aura un peu peur. Quand quelqu'un fait du mal, il est toujours aux aguets. Oui, ça va. Il dit, je voulais seulement te dire, tu vois le jour où je t'ai rencontré, ça a été le plus beau jour. Parce que ce jour-là, j'ai grandi. Est-ce que quelqu'un entend? Les gens qui vous trahissent vous font grandir. Tu deviens prudent. Oh my Jesus. Que l'Éternel t'aide. Troisième raison pour laquelle il y a ces relations-là, les relations qui blessent, ces relations vous ascensent. Comme avec Jésus et Judas. Vous apprendrez aussi la puissance du pardon. Vous découvrirez le voltage du pardon. Et combien le pardon est puissant lorsque vous donnez. Même si l'autre ne le mérite pas, mais quand vous donnez, il y a un voltage. Et ce pardon vous ascense. Celui qui a été trahi, qui sait pardonner, a une place au sommet. Mais ça tombe sur toi. Donc gérez vos relations avec intelligence d'abord. Le manque d'intelligence vous amènera à mélanger tout le monde et ça sera une catastrophe. Jésus, le grand maître, il savait qui étaient les mangeurs de pain. Il savait qui étaient les 12. Il savait aussi dans les 12 qui étaient les 3. Jésus ne mélangeait pas tout le monde. Il savait que quand il fallait aller prier, il devait se retrouver avec 3. Je choque. Est-ce que je peux choquer? Je n'entends pas bien. Hein? Est-ce que je peux choquer? Et réchoquer? Quelque chose que j'ai vu quand je travaillais ceci. Jésus connaissait les mangeurs de pain. Il savait que c'était des aventuriers qui sont là pour manger le pain. Mais Jésus ne les chassait pas. Parce que le nombre là était important. Quand il devait se retirer, il avait les 12. Et quand il devait monter pour aller invoquer, il prenait 3. Que les hommes qui lisent la Bible me donnent les 3 noms. Et écrivez-nous ça sur l'écran parce que ça sera pédagogique. Premièrement, Pierre. Écrivez-nous Pierre. Il y a quelqu'un qui ne savait pas qui. Il attend. Pierre. Mon frère, il faut lire la Bible. Hein? À ton âge, tu dois connaître même toute la Bible déjà. Monsieur, j'ai demandé les noms. Qu'est-ce que vous faites? Pierre. Il y a Pierre. Mettez-nous Pierre. Deuxième nom. Jean. Troisième. Jacques. Pierre, vous le connaissez. Pierre, le pécheur. Jean, vous le connaissez. Jean, celui qui dormait sur la poitrine de Christ. Et il y avait Jacques. Je ne sais pas si tu connais qui est Jacques. Jacques, c'est le frère de Jésus. Aujourd'hui, dans le terme d'aujourd'hui, on va dire demi-frère. Parce qu'il est le fils que Joseph avait. Parmi les enfants que Joseph avait des enfants. Parmi les enfants, il y avait Jacques. Il y a quelque chose donc que je comprends. Lorsqu'on se retire, lorsque l'on veut faire des choses qui concernent sa destinée de manière profonde, même quand on a des hommes fidèles comme Pierre et Jean, n'oubliez pas la famille. Maintenant calme-toi.
Maintenant, donne-moi un amen. Maintenant, donne-moi un deuxième amen. Amen. Même lorsque vous faites des choses excellentes et importantes, je dis pour votre destinée. Pierre sera là. Un homme fidèle. Jean sera là. Celui qui met la tête sur ta poitrine. Cherche quelqu'un de ta famille. La souffrance sera grande. Qu'est-ce que Jésus s'est dit? Non, je n'étais pas dans sa tête ni dans son cœur, mais j'essaie d'examiner et de déduire ceci. Pierre est fidèle. Il peut me protéger. Jean aussi. Il peut me protéger. Mais Jacques, au-delà de la fidélité, je suis son frère. La protection ne sera jamais la même. Donne-moi un amen brutal. Donne-moi un amen sans hypocrisie. Amen. Ça ne sera jamais pareil, mon frère. Je te réchoque. Je t'avais demandé si les gens allaient sortir vivants. Tu as dit oui. Je te réchoque. J'ai vu une image. Je me permets de le citer aujourd'hui. Et j'ai vu le pasteur Moïse Mbiye. Après la mort de son père, il a fait quelque chose, je crois que c'était une célébration pour sa maman avec un présent pour honorer ce qu'elle a été toutes ces années de ministère. Voici la vérité. Cet homme l'a fait parce que c'est sa mère. Si ce n'était pas sa mère, on ne sait pas ce qui allait se passer. J'inverse les choses. Si c'est le serviteur là, ce n'était pas le fils de Mbiye, il n'allait pas honorer cette femme. Donne-moi un amen sans hypocrisie. Il n'allait pas honorer cette femme. Il a honoré cette femme parce qu'il est le fils de Mbiye. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec Jésus. Il est allé avec Pierre, avec Jean et avec son frère. Parce qu'il sait qu'au-delà de l'amour, il y a le lien. Un lien les unit. Le fait qu'il soit son frère, même s'ils n'ont pas le même sang, mais c'est le fils de Joseph. Et Joseph, le mari de Marie. Je dis à quelqu'un, quand tu veux faire des choses qui définissent ta destinée, prends des hommes fidèles, mais cherche des hommes fidèles aussi dans ta famille. Mets-les quelque part. Derrière. Non, je disais derrière à la sœur. Tu n'entends plus bien toi aussi, hein? Tu es dépassé, tu es choqué? Tout le monde va souffrir aujourd'hui. C'est la vérité de la vie et des relations. C'est l'intelligence dans les relations. Un grand médecin qui n'a pas fait des efforts pour que l'un de ses fils ou sa fille soit médecin. Il a presque échoué. Lorsque tu veux bâtir et tu veux vivre des progrès, organise-toi pour que l'un de tes filles, de tes filles soit dans les parages. Écoute, oh my God, thank you for the mercy. Dieu a demandé à Abraham son fils. Parce que le fils ne descend pas du bûcher. Le serviteur va descendre. Répète ça. Mosali ya kokima. Le fils reste sous le bûcher. Pourquoi? Il a confiance à son père. Mais il y a aussi une autre brèche prophétique là-bas. Parce qu'en réalité, le fils sait. La gloire du père, c'est sa gloire. Le serviteur cherche d'abord sa gloire. L'intelligence dans les relations. L'intelligence dans les relations. Que Jésus nous aide.
Ainsi l'intelligence comprend qu'il y a des personnes face auxquelles il ne faut jamais être grand. Jamais. Jusqu'à votre mort. Devant ces gens, restez petits. Même si tu as plus d'argent. Même si tu as plus de gloire. Même si tu as plus de biens. Devant ces gens, reste petit. Devant ton père biologique, reste petit. Devant ta mère biologique, reste petit. Même si maman n'a jamais porté l'Hollandais, toi tu as des Hollandais en pile. Reste petit. L'intelligence dans les relations. Une relation que vous êtes incapable de canaliser et d'honorer ne vous bénira pas. Ça ne peut pas te bénir. Il y a des personnes aussi face auxquelles il faut toujours travailler d'égal en égal. Le jour où vous allez vous considérer comme subalterne, vous perdez la relation. Il y a des gens qu'il faut toujours considérer d'égal en égal. Quand vous le faites, vous gardez la personne. Si tu oses faire comme si tu trembles devant lui, lui il est préso, tu le perds. Il y a des gens qu'il faut garder dans la même position. Il y a aussi des personnes qu'il faut toujours, face auxquelles il faut toujours garder la position de supériorité. Je ne parle pas de domination, mais je parle de supériorité. Cette supériorité pour cette personne est comme un repère. Quand tu ne gardes pas cette position, la personne perd ses repères.